Dieu Tout-Puissant dit, « Mes actes sont plus nombreux que les grains de sable sur les plages, et ma sagesse supérieure à celle de tous les fils de Salomon. » Et pourtant les hommes me considèrent simplement comme un médecin sans importance, et un enseignant de l'homme qui est inconnu. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour que j'utilise mes pouvoirs pour chasser des esprits impurs de leur corps. Et si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour recevoir de moi de la paix et de la joie. Si nombreux sont ceux qui croient en moi, seulement pour exiger de moi une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui croient en moi juste pour passer cette vie en toute sécurité et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour avoir le confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir et que je n'ai pas prêté attention à lui, et ai ressenti de l'aversion envers lui, l'homme s'est éloigné de moi pour chercher plutôt le chemin de la médecine mauvaise et de l'art ignoble des guérisseurs. Quand j'ai enlevé aux hommes tout ce qu'ils m'avaient demandé, alors les hommes ont disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que je donne trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Amen. Amen. Avant, quand je lisais ça, je disais surtout que tout ce que dit Dieu ici est une réalité. Mais je ne le comprenais jamais vraiment. Je pensais que, comme je croyais en Dieu depuis des années, que j'avais renoncé à mon emploi et à ma famille, que je m'étais dépensée et que j'avais beaucoup souffert pour mon devoir, face à des épreuves, je ne ferais pas de reproches à Dieu et ne le trahirais pas. Mais quand j'ai traversé l'épreuve de la maladie, j'ai mal compris Dieu et je lui ai adressé des reproches. Ma motivation à être bénie et à passer des marchés avec Dieu a été exposée à la lumière du jour. Alors seulement j'ai été pleinement convaincue par les paroles de Dieu qui exposent les gens et ma vision de la poursuite de ma foi a changé. Un jour de juillet 2018, j'ai découvert une petite boule dure dans mon sein gauche. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et je me suis dit que des anti-inflammatoires feraient l'affaire. Or, au bout de 2 mois, ça n'avait fait qu'empirer. J'avais des suées nocturnes et je manquais d'énergie. Et la zone autour de la boule était vraiment douloureuse. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas un vrai problème. Mais là encore, je me suis dit que ça n'était pas grand-chose. J'avais foi en Dieu et j'étais occupée tous les jours dans l'église à accomplir mon devoir. Je m'imaginais que Dieu me protégerait. Et puis une nuit, j'ai été réveillée par une forte douleur. Un liquide jaune suintait de mon sein et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mon mari et moi avons foncé à l'hôpital pour que je sois examinée. Un peu plus tard, le résultat est arrivé, j'avais un cancer du sein. Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est emballé. J'ai pensé, un cancer du sein? J'ai seulement la trentaine. Comment est-ce possible? Je me suis répété, non, pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Je suis croyante. Et cela fait des années que je m'acquitte de mon devoir dans l'église. Dieu prendra soin de moi et me protégera. Le médecin a dû se tromper. J'ai tellement espéré que ce ne soit pas vrai. Je ne me rappelle même pas comment je suis rentrée de l'hôpital ce jour-là. Mon mari, en voyant mon expression confuse, a essayé de me réconforter. C'est un petit hôpital et les médecins ne sont pas très qualifiés, ils ont pu se tromper. On va te faire examiner dans un grand hôpital. L'entendre me dire ça m'a alors donné une lueur d'espoir. Malheureusement, le médecin du grand hôpital a confirmé le diagnostic. Il s'agissait d'un cancer du sein. Il a précisé qu'il était à un stade assez avancé et que je devais être hospitalisée pour une chimiothérapie et une opération. Sinon, ça risquait d'être fatal. À ce moment-là, j'ai senti un vide total dans mon esprit. Et mon cœur s'est mis à battre très vite. Je me suis demandé combien est-ce que tout cela va coûter? Et si je meurs au milieu de la chimio?
Comment ma famille pourra-t-elle assumer cette dette? Toutes ces questions m'inquiétaient. J'étais au comble du désespoir. Après ma première séance de chimio, tout mon corps était ravagé par la douleur. Je ne voulais plus rien faire. Et j'étais toujours groggy. Je n'ai commencé à m'en remettre qu'au bout de quelques jours, quand l'effet des médicaments s'est estompé. Je croyais en Dieu depuis des années, j'avais fait des sacrifices et je m'étais dépensée pour mon devoir. J'avais toujours accompli mon devoir, contre vents et marées, et sans jamais manquer une réunion. J'aidais toujours mes frères et sœurs à résoudre leurs problèmes. J'avais travaillé si dur et pour quel résultat? Pourquoi Dieu ne me protégeait pas? Voilà que je ne pouvais plus accomplir mon devoir. J'étais pratiquement à l'article de la mort. J'ai pensé, Dieu veut-il m'éliminer? Il me restait encore 5 séances de chimio, et puis une opération. Comment allais-je supporter ça? Mais à part toute la douleur et toute la souffrance, je me disais que si je mourais, est-ce que toutes mes années de foi n'auraient pas été une perte de temps? Cette pensée m'a fait éclater en sanglots. Depuis quelques jours, j'étais vraiment tourmentée. J'ai lu les paroles de Dieu, mais sans les assimiler, j'ai cessé de prier. Mon esprit était très assombri, et je m'éloignais de Dieu. Un jour, sœur Lee de l'église est venue me voir, et m'a gentiment demandé comment je me sentais, voyant que je souffrais tellement et que j'avais un si mauvais moral. Elle m'a expliqué, Dieu permet que la maladie nous frappe, et c'est une épreuve. Nous devons prier et chercher plus. Et Dieu nous aidera sûrement à comprendre sa volonté. Amen. L'entendre prononcer le mot « épreuve » m'a revigorée. Dieu ne voulait peut-être pas m'éliminer. Il ne voulait peut-être pas que je meure, mais seulement me faire subir cette épreuve. Oui. Après son départ, je me suis présentée à Dieu pour prier. Mon Dieu, je souffre depuis que je suis malade, je ne t'ai pas compris. Et je t'ai fait des reproches. Et aujourd'hui, ma sœur est venue. Et elle m'a rappelé que c'était ton épreuve. Mais je ne sais toujours pas comment affronter cette situation. Guide-moi pour que je connaisse ta volonté. Amen. Ensuite, je me suis présentée devant Dieu pour le prier de cette façon tous les jours. J'ai lu un jour ces paroles de Dieu. Durant les épreuves, tu perds ton amour ou ta foi et ton engagement à la prière, et tu es incapable de chanter des hymnes. Et sans t'en rendre compte, au milieu de tout cela, tu apprends à te connaître. Dieu a de nombreux moyens de perfectionner l'homme. Il se sert de toutes sortes d'environnements pour traiter le tempérament corrompu de l'homme, et il utilise diverses choses pour mettre l'homme à nu. D'un côté, il traite l'homme, d'un autre côté, il met l'homme à nu, et d'un autre côté, il révèle l'homme, creusant et révélant les mystères des profondeurs du cœur de l'homme. Et montrant à l'homme sa propre nature, en dévoilant plusieurs de ses états. Dieu perfectionne l'homme par des méthodes diverses, par la révélation, le traitement, l'épurement et le châtiment, afin que l'homme sache que Dieu est concret. Amen. 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 En réfléchissant à ces paroles, j'ai enfin commencé à comprendre sa volonté. Dieu œuvre dans les derniers jours pour parfaire les hommes en exposant nos tempéraments corrompus à travers toutes sortes de situations, et en utilisant le jugement et les révélations de ses paroles pour nous faire comprendre nos tempéraments sataniques. Et chercher et pratiquer la vérité enfin, pour que nos tempéraments corrompus soient purifiés et changés. J'ai compris que Dieu avait permis que je tombe malade, pas parce qu'il voulait m'éliminer, ou parce qu'il voulait me faire du mal exprès, mais pour me purifier et me changer. Oui. Je ne pouvais plus me fourvoyer sur Dieu ni m'apitoyer sur moi-même. Je devais me soumettre, chercher la vérité dans ma maladie, réfléchir sur moi et me connaître. Amen. Amen. Ayant compris la volonté de Dieu, je ne me suis plus sentie aussi déprimée ni aussi mal. J'ai dit une prière de soumission à Dieu. À la suite de quoi une phrase des paroles de Dieu m'est venue à l'esprit. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort,
qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage. Je me suis hâtée de la consulter dans mon livre de paroles de Dieu et j'ai trouvé ce passage. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui sont sans valeur, et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix, après avoir cru en Dieu, que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de bonne récolte. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent et qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid confortable. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur, as-tu un esprit ? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose ? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non, dépend de ta poursuite personnelle. Ces paroles de Dieu exposaient précisément mon désir d'être béni dans ma foi. J'ai repensé à mes années de foi. Quand tout allait bien chez moi, que j'étais en bonne santé et que tout baignait, je me consacrais à mon devoir. Et je semblais avoir de l'énergie à revendre. Mais une fois atteinte d'un cancer, je suis devenue négative et j'ai mal compris Dieu. Et lui ai reproché de ne pas me protéger. J'ai capitalisé sur le travail que j'avais accompli et j'ai argumenté avec Dieu. J'ai même regretté toutes mes années de sacrifice. Et je m'étais même mise à ignorer et trahir Dieu. C'est seulement quand je suis tombée malade que j'ai compris que j'accomplissais mon devoir et faisais des sacrifices. Non pas pour poursuivre la vérité ni faire mon devoir d'être créé, mais pour obtenir la paix et des bénédictions. Je négociais avec Dieu pour être béni en contrepartie de mes sacrifices. Je voulais tout dans cette vie et la vie éternelle dans la prochaine. Voilà que j'avais un cancer et quand il semblait que j'allais mourir et ne pas être béni, je reprochais à Dieu d'être injuste. Je n'avais aucune humanité. J'ai songé à mes années de foi. J'avais reçu beaucoup de grâce et de bénédictions de Dieu, et j'avais été abondamment abreuvée et nourrie par la vérité. Dieu m'avait beaucoup donné, mais je n'avais jamais songé à lui rendre son amour. Quand j'étais tombée malade, je ne m'étais pas du tout soumise à Dieu. Je lui avais adressé des reproches. J'étais totalement dépourvue de conscience et de raison. Oui. J'ai enfin compris que Dieu avait permis que je tombe malade pour exposer et purifier ma motivation à être bénie dans ma foi et mes idées fausses sur la poursuite et faire que je me soucie de poursuivre la vérité et de chercher à changer mon tempérament. C'est vrai. Quand j'ai compris les bonnes intentions de Dieu, j'ai éprouvé de grands regrets et je m'en suis voulu. J'ai pris en silence cette résolution. Que j'aille mieux ou non, je n'adresserai plus à Dieu des demandes insensées. Je veux juste mettre ma vie entre ses mains et me soumettre à ses arrangements. Dieu soit loué. Amen. Après ça, je me suis sentie beaucoup plus calme. Je n'étais plus aussi anxieuse et stressée, puis je me suis recueillie pour lire les paroles de Dieu, pour prier et communier avec Dieu. Dieu soit loué. Après m'être soumise, retourner subir la chimio n'a plus été aussi douloureux qu'avant. Je me sentais toujours un peu nauséeuse, mais tout se passait bien. Les autres patients étaient même un peu surpris et envieux. Je savais au fond de moi que c'était seulement la miséricorde et la protection de Dieu. Amen. J'étais reconnaissante envers Dieu. C'est vrai. Après un certain temps, et plusieurs séances de chimio, la tumeur de la taille d'un œuf s'était réduite. Elle me faisait moins mal et il n'y avait plus de suintement. Le médecin a dit que je récupérais bien. Et que, si cela continuait ainsi, au bout de 6 séances de chimio, je n'aurais peut-être même pas besoin d'être opérée.
Une telle nouvelle m'a rendue très heureuse et je n'ai pas cessé de remercier Dieu. Ma foi en Dieu n'a fait que croître. Et je me suis dit que si je réfléchissais et essayais de me connaître sincèrement, alors j'irais peut-être mieux sans avoir besoin d'être opérée. Et puis voilà qu'un jour, en mars, j'ai eu ma dernière chimio. J'étais à la fois anxieuse et pleine d'espoir. Mais à la fin, le médecin a dit que je devais quand même être opérée. Et ensuite subir 2 autres séances de chimio, puis une radiothérapie. Déçue, j'ai reçu un choc et mon esprit s'est embrouillé. J'ai pensé, mais comment? Est-ce possible? J'ai réfléchi comme je devais le faire et j'ai compris ce que je devais comprendre. Pourquoi je ne vais pas mieux? C'est une grosse opération et outre la cicatrice, la chimio et la radiothérapie vont être très pénibles. Je suis en danger, je peux encore mourir. J'étais de plus en plus malheureuse et tout mon corps était devenu flasque. Je me suis mise à pleurer devant toute cette injustice. Ouais. La nuit qui a suivi mon opération, une fois l'anesthésie terminée, la douleur de l'incision était si forte que j'ai hurlé, j'avais du mal à respirer profondément. Me sentant si lésée et désespérée, j'ai à nouveau adressé des reproches à Dieu. J'ai pensé que c'était trop pour moi. Quand la douleur allait-elle cesser? Mais ce jour-là, dans ma souffrance, j'ai lu ces paroles de Dieu. Pour tout le monde, l'épurement est atroce et très difficile à accepter. Cependant, c'est au cours de l'épurement que Dieu en manifeste son juste tempérament envers l'homme et rend public ses exigences pour l'homme, et fournit plus d'éclairage, plus d'émondage et de traitement véritable. En comparant les faits et la vérité, il donne à l'homme une plus grande connaissance de lui-même, et de la vérité et donne à l'homme une plus grande compréhension de la volonté de Dieu, permettant ainsi à l'homme d'avoir un amour plus vrai et pur pour Dieu. Tels sont les desseins de Dieu dans la réalisation de l'épurement. Toute l'œuvre que Dieu accomplit dans l'homme a ses propres objectifs et sa propre signification. Dieu n'accomplit pas une œuvre qui n'a pas de sens et il ne fait pas non plus une œuvre qui n'est pas bénéfique à l'homme. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu ni les détruire en enfer. Cela signifie plutôt changer le tempérament de l'homme pendant l'épurement, changer ses intentions, ses vieux points de vue, changer son amour pour Dieu et changer sa vie tout entière. L'épurement est un véritable test de l'homme et une forme d'entraînement réel, et ce n'est que pendant l'épurement que son amour peut servir sa fonction inhérente. Amen. Amen. Chacune de ces paroles de Dieu m'est allée droit au cœur, et j'ai été très émue. J'ai compris qu'en me raffinant de cette façon, la volonté de Dieu était de permettre de mieux me connaître pour que je puisse Ouais. chercher la vérité et que mes tempéraments corrompus soient purifiés et changés. Amen. Avant, bien que je me sois rendu compte que je ne devais pas chercher les bénédictions dans ma foi, je n'avais pas pleinement renoncé à ma motivation à être bénie. Au fond de moi, je continuais à cultiver des exigences déraisonnables vis-à-vis de Dieu. Je pensais que, comme j'avais réfléchi sur moi-même et me connaissais un peu mieux, Dieu allait me débarrasser de mon mal. Mon introspection ainsi que ma connaissance de moi-même était empreinte de motifs personnels et ne me servait qu'à camoufler mon désir de conclure un marché avec Dieu. Je ne m'étais pas du tout sincèrement repentie. C'est exact. Dieu avait examiné mes pensées et utilisait ma maladie pour m'exposer, pour que je réfléchisse davantage sur moi-même et que je me repente sincèrement. C'était son amour pour moi. Après cela, j'ai prié Dieu. Cher Dieu, je comprends maintenant ta volonté. Je désire renoncer à tous mes choix personnels et à toutes mes requêtes, et chercher la vérité dans la situation que tu as arrangée. Je t'en prie, guide-moi. Amen. Amen. Quelques jours plus tard, j'ai lu cela dans les paroles de Dieu. Quand les gens commencent à croire en Dieu, qui n'a pas ses buts, ses motivations et ses ambitions propres? Même si une partie d'eux croit en l'existence de Dieu,
et ont vu l'existence de Dieu, leur croyance en Dieu contient toujours ces motivations. Et leur but ultime en croyant en Dieu est de recevoir ses bénédictions et les choses qu'ils veulent. Chaque personne fait constamment et souvent de tels calculs dans son cœur. Et elle a des exigences pour Dieu qui portent leurs motivations, leurs ambitions et leurs négociations. C'est-à-dire que dans son cœur, l'homme met constamment Dieu à l'épreuve, concevant constamment des plans au sujet de Dieu, plaidant constamment la cause de sa fin devant Dieu, et essayant d'extraire une promesse de Dieu, voyant si Dieu peut lui donner ou non ce qu'il veut. En même temps qu'il cherche Dieu, l'homme ne traite pas Dieu comme Dieu. Il a toujours essayé de faire des affaires avec Dieu, en lui imposant sans cesse des exigences, et même en le pressant à chaque pas essayant de prendre le bras alors qu'on lui donne le petit doigt. En même temps qu'il essaie de faire des affaires avec Dieu, l'homme argumente aussi avec lui. Et il y a même des gens qui, lorsque les épreuves leur arrivent ou se trouvent dans certaines situations, deviennent souvent faibles, passifs et lâches dans leur travail et remplis de plaintes à propos de Dieu. Dès qu'il a commencé à croire en Dieu, l'homme a considéré Dieu comme une corne d'abondance, un couteau suisse. Et il s'est considéré comme le plus grand créancier de Dieu. Comme si c'était son droit et son obligation inhérente d'essayer d'obtenir des bénédictions et des promesses de Dieu, tandis que la responsabilité de Dieu était de protéger l'homme, d'en prendre soin et de subvenir à ses besoins. Telle est la compréhension de base de la croyance en Dieu de tous ceux qui croient en Dieu. Et leur compréhension la plus profonde du concept de la croyance en Dieu. De l'essence de la nature de l'homme à sa quête subjective, rien ne se rapporte à la crainte de Dieu. Le but de l'homme en croyant en Dieu ne pourrait absolument pas avoir quoi que ce soit à faire avec l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a jamais considéré ni compris que la croyance en Dieu exige de craindre Dieu et d'adorer Dieu. À la lumière de telles conditions, l'essence de l'homme est évidente. Et quelle est cette essence ? C'est que le cœur de cet homme est méchant, il héberge la trahison et la tromperie. Il n'aime pas l'équité et la droiture ou ce qui est positif, et il est méprisable et cupide. Le cœur de l'homme ne pourrait pas être plus fermé à Dieu. Il ne l'a pas donné du tout à Dieu. Dieu n'a jamais vu le vrai cœur de l'homme, et il n'a jamais été adoré par l'homme non plus. Amen. Amen. En lisant ça, j'ai vraiment eu honte. Ces paroles de Dieu révélaient précisément mon véritable état. Je croyais en Dieu depuis de nombreuses années. Et j'avais toujours voulu être bénie, toujours à passer des marchés avec Dieu. J'estimais que, puisque je croyais en lui, et que j'avais toujours accompli mon devoir au sein de l'Église, Dieu devait prendre soin de moi et me protéger, contre toute maladie et tout préjudice. Je trouvais que cela seul était juste et correct. Quand j'ai su que j'avais un cancer, j'ai tout de suite commencé à me plaindre à Dieu. Et j'ai voulu tirer profit de mes années de souffrance et de sacrifice pour traiter avec lui. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai dit merci mon Dieu. Avec ma bouche, mais dans mon cœur, je voulais encore plus. Je voulais que Dieu me débarrasse entièrement de ma maladie, afin que je ne souffre plus. Quand mon désir déraisonnable n'a pas été satisfait, ma nature démoniaque a repris le dessus, et j'ai fait des reproches à Dieu et tenté de traiter avec lui. Ma conduite a été telle que Dieu la révèle dans ses paroles. Ceux qui sont sans humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l'environnement est sûr et sans danger, ou lorsqu'ils peuvent obtenir des profits, ils sont totalement obéissants à Dieu. Mais une fois que ce qu'ils désirent est compromis ou définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l'espace d'une seule nuit, ils peuvent passer d'une personne souriante qui a un bon cœur à un tueur laid et féroce traitant soudain leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel sans rime ni raison. J'ai été vraiment accablée. Je croyais en Dieu depuis des années, mais je ne le vénérais pas et ne me soumettais pas à lui comme je le devais. Je le traitais comme un médecin efficace, comme un refuge. J'utilisais Dieu pour atteindre mes propres buts.
essayant d'obtenir la paix dans cette vie et de futures bénédictions de sa part. Oui. J'ai compris que ma foi en Dieu n'avait été qu'un marchandage effronté, et que je m'étais servi de Dieu pour obtenir de lui des grâces et des bénédictions. Est-ce que je n'avais pas triché et résisté à Dieu? J'ai compris combien j'étais égoïste et malhonnête, sans une once d'humanité, ne vivant que selon des tempéraments sataniques. Combien Dieu a dû m'abominer et me haïr. J'ai lu ensuite ceci dans les paroles de Dieu. Job n'a pas négocié avec Dieu et n'a rien requis, ou exigeait de Dieu. Sa louange du nom de Dieu relevait de la grande puissance et de l'autorité de Dieu, régnant sur toutes choses et ne dépendait pas de bénédictions, qu'il avait reçues ou non, ou d'un désastre qu'il avait frappé ou non. Il croyait que peu importe que Dieu bénisse les gens ou fasse tomber un désastre sur eux, la puissance et l'autorité de Dieu ne changeraient pas. Et ainsi, peu importe les circonstances d'une personne, le nom de Dieu devrait être loué. Si l'homme est béni par Dieu, c'est à cause de la souveraineté de Dieu. Et quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi à cause de la souveraineté de Dieu. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui concerne l'homme. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu. Et peu importe le point de vue que l'on a, le nom de Dieu devrait être loué. C'est ce que Job a connu et appris à connaître au cours des années de sa vie. Toutes les pensées et les actions de Job sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant Dieu. Et Dieu les a considérées comme importantes. Dieu chérissait cette connaissance de Job et chérissait Job parce qu'il avait un tel cœur. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu et partout, peu importe le moment ou le lieu, il accueillait tout ce qui lui arrivait. Job n'exigeait rien de Dieu. Ce qu'il exigeait de lui-même était d'attendre et d'accepter tous les arrangements qui venaient de Dieu, de leur faire face et de leur obéir. Job croyait que c'était son devoir et c'était précisément ce que Dieu voulait. Amen. 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 J'ai été très émue en méditant ces paroles de Dieu. J'ai pensé Dieu est le Créateur. Il peut nous accorder des grâces et des bénédictions, et il peut nous juger, nous châtier, nous éprouver et nous raffiner. Ne pourrait-il pas nous soumettre à des épreuves simplement parce qu'il nous aime? Bien sûr, oui. J'ai pensé à Job. Dieu lui accordait une grande richesse, et Job le remerciait et le louait, mais n'aspirait pas à la richesse matérielle. Quand Dieu lui a tout pris, il a quand même été capable d'exalter son nom dans son épreuve. Et il a dit, « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Amen. Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu, et que Dieu était juste qu'il lui donne ou qu'il lui retire des choses. Oui. La foi en Dieu de Job n'était pas empreinte de motifs personnels. Il ne se souciait pas de savoir s'il serait béni ou confronté à une catastrophe. Il ne se plaignait pas, peu importe ce que faisait Dieu. Il était capable de tenir son rang en tant qu'être créé pour vénérer Dieu et se soumettre à lui. En constatant l'humanité et la raison de Job, j'ai vraiment eu honte. J'ai passé en revue tout ce que j'avais. Dieu m'avait tout donné, même mon propre souffle. Mais je n'avais pas été reconnaissante du tout. J'avais fait des reproches à Dieu quand j'étais tombée malade. Je n'avais aucune sorte de conscience ni de raison. Je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et j'ignorais quelle était ma place correcte devant lui. Et comment je devais me soumettre au Créateur. Croyant en Dieu avec mes notions et mes idées de passer des marchés, je me plaignais à lui et je lui résistais face aux épreuves. Et cependant, je voulais ses bénédictions et sa grâce et je voulais entrer dans son royaume. Je n'avais vraiment honte de rien. J'ai compris que même si je mourais sur le champ, ce serait la justice de Dieu pour ma rébellion et ma corruption. J'ai trouvé le chemin de pratique dans les expériences de Job. Peu importe combien de temps je serais malade et si je me portais mieux ou non,
Je désirais seulement me soumettre à la règle et aux arrangements de Dieu. C'était la raison que je devais avoir en tant qu'être créé. Amen. Amen. Cette pensée m'a apporté un énorme soulagement. Très vite, le moment de la radiothérapie est arrivé. Les autres patients cancéreux disaient que la radiothérapie était vraiment éprouvante pour le corps et que ça allait cuire ma chair. Ils me disaient que j'allais avoir des vertiges et des nausées tout le temps et que je n'aurais plus le goût à rien. En entendant tout cela, j'ai demandé à Dieu de m'aider à échapper à nouveau à cette situation. Mais je me suis vite rendu compte que mon état n'était pas le bon. Et j'ai prié Dieu. Quelques phrases d'un hymne de paroles de Dieu me sont alors venues à l'esprit. Puisque tu as été créé, tu devrais obéir au Seigneur qui t'a créé, car tu ne peux pas intrinsèquement te dominer toi-même. Et tu n'as aucune capacité à contrôler ton destin. Puisque tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté et le changement. Amen. Je savais qu'avec cette situation, c'était Dieu qui m'éprouvait. Et que je ne pouvais plus inconsidérément lui demander des choses ni l'offenser. Je savais que je devais me soumettre à ses arrangements. Amen. 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 Une fois la soumission acceptée, même si je devais subir une radiothérapie tous les jours, et que j'avais mal par endroits, ce n'était pas aussi terrible que ce que les autres patients m'avaient dit. Je savais que c'était Dieu qui était miséricordieux et prenait soin de moi. Oui. Une fois ma radiothérapie terminée, ma guérison physique a été vraiment rapide. J'étais bien et j'avais bonne mine. Les frères et sœurs dans l'église m'ont dit que je n'avais pas du tout l'air d'une patiente cancéreuse. Quelque temps après, je me suis remise à accomplir mon devoir. Dieu soit loué. Ma foi en Dieu s'est renforcée à travers cette expérience et j'ai pensé à la possibilité d'accomplir davantage encore mon devoir. Amen. Amen. Cela fait presque 2 ans maintenant. Mais chaque fois que je repense à ces 10 mois, pendant lesquels j'ai été malade, j'ai l'impression que tout cela est arrivé hier. Même si ma chair a un peu souffert, j'ai compris ma motivation pour les bénédictions et mes idées erronées sur ce que je devais poursuivre. Je sais maintenant que je dois poursuivre la vérité et chercher à obéir à Dieu dans ma foi. Que je sois bénie ou confrontée à une catastrophe, je dois toujours me soumettre aux orchestrations, Amen. à la règle et aux arrangements de Dieu. C'est là la raison qu'un être du Créateur doit posséder. Je n'aurais jamais pu gagner tout cela si tout dans ma vie s'était passé sans accroc. C'est là la richesse de la vie que Dieu m'a donnée. Dieu soit soit loué. loué. Amen. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Amen. Merveilleux. Quelle expérience formidable.